Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à l'instant où je suis en train de vous parler, il est exactement 15h moins 10 GMT. Ça veut dire 14h50 GMT. L'heure est grave. La ville de Haïfa, on ne sait pas ce que cette ville a fait à l'Iran, mais la ville de Haïfa est sous le feu. Oui. Plus rien ne va pour cette ville de Haïfa. Pourtant, c'est une ville très attirante. C'est une ville majeure pour Israël. Alors, il faut dire que Haïfa est une ville majeure d'Israël et située sur la côte méditerranéenne au pied du mont Carmel. C'est la troisième plus grande ville du pays et un centre économique, culturel et industriel très important. Haïfa, comme vous pouvez voir ici, la chaîne de télévision nationale a reçu la visite du missile le plus aimé actuellement par les Iraniens, qui est le missile Saji. Et c'est le Saji 3 qu'ils ont utilisé. C'est grave, l'heure est grave. Toute la ville a reçu des bombardements. Et vous voyez des véhicules en feu. Non, des bâtiments saccagés. Haïfa, ça pleure à Haïfa. Ça pleure à Haïfa. Et comme je vous le disais dans l'une de nos vidéos précédentes, l'Iran ne se limite plus à lancer la nuit, même la journée. Depuis que l'Iran a compris que oui, le système de défense israélien n'est plus opérationnel, ça frappe seulement. Ce n'est pas seulement Haïfa. Tel Aviv aussi a reçu. Il y a aussi une autre ville. Il y a aussi une autre ville qui a reçu, oui, les missiles. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que les gardiens de la révolution iranienne filment tout. Le lancement du missile, ils ont filmé. Comme vous pouvez le voir en image, ils ont filmé le lancement du missile. Oui. Maintenant, quand c'est arrivé, ce sont des citoyens qui se sont mis à filmer. Celui-là même qui filmait l'état des kilomètres. Mais quand le choc a commencé, tu entends... Il a même presque laissé son téléphone tomber. Oui, il pensait que c'était sous ses pieds. Je vous dis, l'Iran est en train de faire la chose. Oui, ils sont en train de faire réellement la chose à Israël. L'Iran, ça dépasse. Et donc, l'Iran a annoncé ceci. L'Iran dit, nous avons tiré sur le studio 14 à Haïfa. Le studio d'où Boaz Golan diffuse. Je crois que c'est la chaîne de télévision, l'une des chaînes de télévision nationales. Donc les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir lancé des missiles balistiques Saji 3 en direction de Haïfa, vers les studios de la chaîne 14, d'où diffuse Boaz Golan. Oui, Boaz Golan. Oui, partagez la vidéoconférence au maximum. C'est-à-dire, avant que l'Iran ne procède à cette frappe, ils ont lancé un avertissement. Mais les gardiens de la révolution ont lancé l'avertissement. Mais Israël a refusé d'écouter. Et donc, les gardiens de la révolution ont ciblé le siège de la chaîne de la télévision israélienne, chaîne 14 à Haïfa, avec un certain nombre de missiles balistiques. On ne sait plus si c'est un seul missile qui est parti ou si c'est plusieurs. Donc, à l'instant où nous sommes en train de parler, Haïfa, d'abord, vous savez, Haïfa, il y a un port à Haïfa. C'est un centre économique. Ce port-là, ils l'ont mangé il y a de cela 3 jours, 3 à 4 jours. Ils ont fini avec. Il y a aussi un dépôt de pétrole à Haïfa, ils ont fini avec. C'est-à-dire les plus grandes villes d'Israël sont en train d'être attaquées au calme. Et le problème, c'est que la distance entre l'Iran et Israël ne pose pas problème. Les missiles iraniens sont d'une intelligence hors pair. Alors, il faut dire que c'est la vague 17e vague. Vous imaginez? Hier, dans la soirée, hier dans la matinée, on était à la 12e vague.
Maintenant, on est à la 17e vague. Et donc, ils ont ciblé globalement des sites militaires, des sites industriels, de défense et des centres de commandement. Une base en Cisjordanie a été aussi bombardée. Les missiles utilisés sont d'un type inédit. Les gardiens de la révolution n'ont plus de limites. Nous avons un autre bâtiment qui s'est effondré à Haïfa, Tel Aviv et Ashkelon, Beersheba. Toutes ces villes sont ciblées. Donc désormais, qu'est-ce qui se passe? Le bilan provisoire pour le moment, ils disent 30 blessés. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Vu que l'Iran a compris que le dôme de fer n'est pas opérationnel, l'Iran envoie sur toutes les villes d'Israël. Toutes les villes d'Israël sont atteintes. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, l'Iran prend le soin d'avertir ceux qui veulent collaborer avec les autorités américaines qui souhaiteraient procéder à des frappes sur l'Iran, notamment le Qatar. Alors, le Qatar a reçu un avertissement, une lettre écrite qu'ils ont envoyée au Qatar. Ce n'est pas la bouche. Le Qatar a reçu un avertissement de l'Iran. Selon l'avertissement, si les États-Unis lançaient une opération contre Téhéran, des bases américaines dans le Golfe, dont AI, Udeid, avec environ 10 000 militaires, pourraient être ciblés. Donc si l'Amérique passe par le Qatar pour attaquer l'Iran, l'Iran va cibler cette base militaire américaine dans le Qatar, là où il y a plus de 10 000 militaires. Donc là, dans ce cas, le Qatar aussi va commencer à recevoir la chose. Et cette information est donnée par le Washington Post, qui précise que d'autres bases et missions diplomatiques américaines dans la région, ainsi que des groupes armés pro-Iran, pourraient être également attaqués. Voilà. Donc, le ministère qatari des Affaires étrangères a confirmé la réception d'une lettre du président iranien, sans en dévoiler le contenu. Donc, c'est une lettre qu'on lui a envoyée. Ce n'est pas par téléphone. Ce n'est pas une simple déclaration. L'Iran fait ainsi une promesse. Le Qatar tremble. Parce que quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de la